Bonjour, chers bien-aimés frères et sœurs, croyants du message de l'heure prêché par le prophète William Marion Branham. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Bienvenue dans notre page et chaîne Tabernacle Média, la page du message. Dans cette page, nous parlons des émissions éducatives sur les œuvres que Dieu accomplit dans le message. Nous parlons des témoignages. Nous parlons des expériences des serviteurs de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons aussi de l'entrepreneuriat parce que nous croyons que en tant que chrétiens vivant dans le monde moderne, nous avons aussi besoin d'encourager les gens dans l'entrepreneuriat. Encore une fois de plus, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Nous avions au milieu de nous notre invité, le pasteur Ludovic Compassi, qui est pasteur associé à Brazzaville à la Pierre de Fête Tabernacle avec le révérend pasteur Grégoire Massamba. Ici, nous sommes à Indianapolis où il est en séjour auprès de sa famille et il travaille aussi en collaboration avec le pasteur John ici au Tabernacle d'Indianapolis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement et derrière la caméra, c'est votre bien-aimé et humble frère Marc Lorraine Andon de Boston. Nous allons commencer avec notre émission alors que nous voulons saluer. Bonsoir, pasteur Ludovic, que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Bonsoir, je me porte bien par la grâce de Dieu. Avant que nous puissions commencer notre sujet que je vais déjà intituler, nous allons parler sur les trois venues dont nous parle le prophète Branham ou le message de façon générale. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire comme introduction avant que nous puissions parler de notre sujet sur les trois venues du Seigneur? Merci beaucoup pour ta présence dans ma maison. C'est un bon séjour, c'est une grande bénédiction aussi pour nous et ma petite famille. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi tous ceux qui vont suivre cette interview, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler sur les trois venues du Seigneur. Quand nous rentrons dans le message, nous constatons que le frère Branham a eu à parler des venues. Mais avant de parler de toutes ces venues, nous aimerions d'abord savoir ce que c'est une venue par rapport à ce que le frère Branham nous dit et à ce que vous comprenez, pasteur. Qu'est-ce qu'une venue? Merci pour la parole et ta question. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord lire un passage de l'Écriture que nous avons l'habitude de lire. Mais ici, je me reprendre sur Malachie 4. Je prends simplement le verset 5 aussi. Malachie 4 et le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pour répondre à ta question, la venue, c'est l'action d'arriver. Lorsque on parle que quelqu'un va venir, c'est qu'il va arriver. Et ensuite, quand tu parles de deux venues, le frère Branham a parlé de trois venues. Peut-être que c'est ce que je Oui, voulais effectivement, relever. c'est là où c'est qu'on allait arriver. Ça Oui. sera ma question suivante. La venue, c'est l'action de venir. Et combien de venues dont le frère Branham nous parle, combien de venues pensez, le frère Branham fait allusion? On veut connaître quel est le nombre des venues dont le frère Branham nous parle. Est-ce qu'il y en a 5, il y en a 10, il y en a 17, il y en a 15, il y en a 20? Quel est le nombre des venues dont le frère Branham nous parle? Oui,
le prophète et la Bible nous parlent de 3 venues. Donc il y a la première venue, la seconde venue et la troisième venue. Ok. Ce sont les 3 venues distinctes, différentes. Ok. On va parler de la première venue et ensuite on va passer à la deuxième et on va passer à la troisième de façon brève. Prenons la première venue. Dans la première venue a commencé avec qui? Qui était le déclencheur de la première venue, cher pasteur? La première venue, d'abord, il faut savoir que ça a été prophétisé depuis l'ancienne alliance. Et cette venue, les gens regardent seulement l'arrivée du Seigneur Jésus, mais cela a été prophétisé depuis Genèse. Vous allez voir que c'est là que Dieu avait promis la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Donc cette venue a été prophétisée depuis l'Ancien Testament et jusque dans toutes les Écritures, Ésaïe et tous les prophètes, et Dieu avait typifié cette venue-là même par des types. On peut prendre le type de Joseph et tous ces prophètes, ces hommes de Dieu. Et cette venue que nous appelons la première venue, c'était accompli quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Amen. Amen. Mais avant son arrivée, il y a eu un homme, un messager qui devait le présenter, c'est-à-dire qui devait préparer sa venue. Et nous voyons ici que ce messager qui devait préparer cette venue, c'était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste devait présenter le Messie lors de sa première venue. Voilà pourquoi nous voyons que dans le Jourdain, il nous a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la première venue, nous prenons lorsque l'ange Gabriel vient annoncer cette naissance. C'était déjà la période de la première venue. Donc dès que l'ange Gabriel vient annoncer à Marie cette naissance et à Élisabeth cette période-là, jusqu'au moment où Jésus est né, encore dans le berceau, toute cette période-là s'appelait la période de la première venue. Okay. Mais cette première venue s'est accomplie à la croix. Parce que vous allez remarquer que le but de la première venue, il était venu... Pasteur, attendez, parce que là, vous êtes en train de répondre aux autres questions que j'ai. Désolé de vous couper. La question suivante que j'allais vous poser exactement, ça va dans le cadre du but de la première venue. Parce que au début, vous avez dit que une venue, c'est l'action de venir. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Alors, lorsque cette personne vient vers vous, il ne vient pas juste pour le plaisir de venir. Il vient pour faire quelque chose. Il peut peut-être venir parce qu'il a un message, il a un cadeau à vous donner. Donc, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un vienne envers vous. En ce qui concerne la première venue, comme vous venez de le dire, ça s'est déclenché au moment où l'ange Gabriel est venu à Marie et il y a eu la naissance de l'enfant Jésus qui avait été déjà prédit par les prophètes Isaïe et autres. Alors, quel était le but principal de la venue de Jésus-Christ sur la terre concernant cette première venue-là? Ok. Concernant cette première venue, le but, c'était pour nous racheter. Donc, c'était ça le but de la première venue. Mais vous allez remarquer, le rachat n'a été accompli qu'à la croix. Et pourtant, l'ange est venu annoncer la naissance. Jésus est né, il était un bébé jusqu'au moment où il a grandi, présenté dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et jusqu'à la croix, là où lui-même il a dit, tout est accompli. Donc, le rachat a été accompli à la croix.
Et toute cette période-là est appelée la première venue. Parce que lorsqu'on vient, on n'arrive pas du coup comme ça. Vous voyez? Donc, il y a une période, quand on parle d'une venue, par exemple, si je dis que un frère viendra me voir, c'est-à-dire il y a une période donnée. Il ne va pas apparaître du coup comme ça. Ok. Donc, c'est cela la première venue. Oui, pasteur, c'est cela la première venue. De maintenant, lorsque ici le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, il grandit jusqu'à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ, c'était exactement lui, la personne qui devait accomplir la première venue? Quelles sont vos convictions? Peut-être que ça pouvait être Mahomet, ça pouvait être un autre prophète, puisqu'à l'époque aussi, je crois peut-être que certainement il y avait aussi d'autres serviteurs de Dieu. Il y avait les scribes qui étaient là, il y avait tout ce monde. Quelles sont vos convictions qui vous convainquent que c'était le Seigneur Jésus-Christ? Bon, parce qu'il a prouvé et il s'est identifié à toutes les Écritures qui parlaient de lui avant sa venue. Vous allez remarquer que Jésus-Christ a identifié toutes les Écritures qui concernaient la première venue. Et comme exemple aussi, quand il était crucifié, il a été enseveli, il est l'unique jusqu'à ce jour qui était sorti de la tombe. Il y a eu tous ces noms que tu as cités, mais personne ne s'est encore relevé d'entre les morts. Il était l'unique. Il a prouvé cela par les œuvres, par les actes, qu'il n'était pas seulement un homme, mais il était plus qu'un homme. Et même Jean-Baptiste l'a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons de preuves que la plénitude de la divinité était venue tabernacler pleinement en lui. C'est ça. Donc il a identifié toutes les Écritures et par sa vie. Cela m'a rassuré que c'était réellement lui le sauveur. C'était lui qui était venu pour nous racheter. Puisqu'il a affirmé cela à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire le salut pour ses frères, le rachat pour toute la descendance d'Adam a été accompli là-bas au calvaire. Ok, merci beaucoup, Pasteur Ludo. Pendant que vous êtes en train de répondre aux questions, vous avez mentionné un nom qui est revenu souvent, celui de Jean-Baptiste. Vous avez parlé de Jean-Baptiste, vous avez parlé du Seigneur Jésus-Christ. Alors la question que j'aimerais poser est celle-ci. Dans cette première venue, quel était le rôle de Jean-Baptiste dans cette première venue? Pourquoi pas d'autres personnes? Pourquoi pas d'autres personnages? Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Ça pouvait être... à l'époque, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi seulement Jean-Baptiste? Et quel était son rôle dans cette première venue? Pourquoi il devait être là, Jean-Baptiste, dans cette première venue? Bon, vous allez remarquer que le rôle que Jean-Baptiste a joué, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont joué ce rôle-là. Remarquez que Jean-Baptiste, il est le premier à venir parler de la repentance. Repentez-vous. C'est-à-dire, il préparait le cœur des gens à la repentance pour recevoir celui qui devait venir, le Messie qui devait accomplir ces rachats-là. Et aussi, il est le premier qui a introduit le baptême, qui a commencé à baptiser les gens dans les eaux. Et pour montrer réellement que c'était lui, et il est l'unique aussi qui nous a présenté dans le Jourdain ce Messie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste était bel et bien la personne que la Bible avait promis qu'il devait venir, préparer le chemin, aplanir le chemin, et c'est Jean-Baptiste qui accomplit cela. Nous avons vraiment des preuves bibliques que c'est Jean-Baptiste qui avait accompli cette écriture-là.
Vous allez remarquer que le même ange qui a annoncé la naissance de Jésus, c'est le même ange aussi qui va annoncer aussi la naissance de Jean-Baptiste au mari d'Élisabeth. Donc, ça ne pouvait qu'être lui. Il a accompli pleinement cela, ce rôle-là. Il a accompli pleinement ce rôle. De maintenant, cher pasteur, dans une venue, comme vous l'avez souligné, c'est une période de temps. Cette venue dont nous parlons, qui est la première venue, a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, depuis l'annonce par Gabriel de sa naissance auprès de Marie, et jusqu'où cette venue a eu fin. Quelle a été la finition, le point final de cette première venue? Le point final de cette première venue, si nous prenons jusqu'à l'enlèvement du Seigneur, bon, ça nous sommes allés un peu plus loin là-bas. Pour moi, cela s'est achevé à la croix. C'est à la croix qu'il a été sacrifié comme l'agneau qui devait prendre ma place, qui devait payer le prix. Parce que pour racheter, il fallait payer un prix. Il est venu pour nous racheter. L'homme qui était déchu, la race d'Adam, il est venu nous racheter à la croix et il s'est livré comme sacrifice. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi quelque chose que je voulais souligner en passant. Le temps messianique n'a pas fait 3 ans, hein. Tu n'as pas fait 30 ans. Non, le Messie n'a été loin qu'à l'âge de 30 ans. Donc le temps messianique n'a fait que 3 ans et demi. Et c'est à la croix que cela s'est accompli. Le rachat proprement dit s'est accompli. Donc la première venue s'est accomplie à la croix. Le but pour lequel il était venu accomplir pour la première venue, le rachat, ça s'est accompli à la croix. Comme lorsqu'il a dit, tout est accompli. Comme l'a su dire William Marion Branham, que la croix de Jésus a été placée, l'endroit là où Jésus a été crucifié, en bas se trouvait la tombe d'Adam. Et moi je le crois, effectivement, parce que dès que le sang de Jésus a touché la tombe d'Adam, le Seigneur a dit tout est accompli. Les gens n'avaient pas compris pourquoi ce cri-là. Donc le rachat a été accompli. Il nous a rachetés. La race d'Adam a été rachetée à la croix. On n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à payer. Pourvu de croire seulement à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Et c'est réellement là que s'est accompli la première venue, s'est achevée là. Le reste, l'enlèvement et tout ça, ça fait toujours partie de cette période-là, puisqu'après qu'il était ressuscité, il devait repartir, offrir le sacrifice vers le Père, présenter le sacrifice, et ensuite il devait revenir encore pour faire la continuité. Ça, c'est après. Ok. Alors, la première venue a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle termine avec le départ à la crucifixion, comme vous avez pu le dire, et ensuite le départ du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette même première venue, il y a eu Jean-Baptiste qui a fait son travail selon les Écritures. Maintenant, puisque nous avons que pratiquement 30 à 35 minutes dans notre émission, comme nous l'avons su rappeler, on voulait juste parler de façon brève de ces 3 premières venues, parce que si on va dans les détails, vraiment, ça sera compliqué, on risque de faire même toute la nuit ici. Alors, on va passer à la deuxième venue. La première venue est passée, la deuxième venue arrive. Alors, la question que nous allons poser directement, qu'est-ce qui a déclenché la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ? Ok. Quand le Seigneur a accompli sa première venue, il a aussi annoncé sa seconde venue. C'est le même Jésus qui a parlé aussi de sa seconde venue, et c'est les mêmes Écritures aussi qui ont parlé de la seconde venue. Nous allons remarquer que la seconde venue, comme la première venue, ça doit être aussi une période de temps.
Parce qu'on ne tombe pas du coup comme ça du ciel et on vient, non. Donc c'est une période de temps. Pour moi, la première venue a commencé dès que l'ange est venu parler à William Marion Branham à la rivière Ohio. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'est en 1933. Pour moi, c'est la même chose. C'est là que la première venue... La seconde. la seconde venue a commencé. Donc, la seconde venue a commencé avec l'ange qui vient parler à William Marion Branham et qui lui commissionne, qui lui donne un message qui devait préparer la seconde venue. Vous allez remarquer que quand William Marion Branham a reçu cette commission, il devait s'identifier parfaitement à Jean, puisque cela a été dit. Même si vous partez là-bas à Jeffersonville, à la tombe là-bas, c'est bien écrit. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message, je t'envoie. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc la seconde venue, Dieu l'avait confiée à un homme, non pas à deux hommes, comme cela a été confié à Jean-Baptiste. Dieu aussi l'a confié à William Marion Branham en 1933. Et jusqu'en 1963, l'apparition de la nuée, là où 30 exactement, comme Jean-Baptiste aussi, devait présenter l'agneau à 30 ans, en 1963, 30 ans exactement, la nuée de gloire est apparue. Et ensuite, le Jean-Baptiste d'aujourd'hui nous a pointé aussi, voici l'agneau de Dieu. Parce que dans la nuée, là, frère Branham dit, voyez-vous, c'est Christ. Il n'a pas dit que c'est moi Branham, non, il dit que c'est Christ. Ne voyez-vous pas sa bouche, ne voyez-vous pas son nez et tout ça, et c'est ce qu'on appelle par l'apparition. Donc ici, c'est William Marion Branham qui devait s'identifier à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas terminer sa mission sans nous présenter le Messie. Donc, William Marion Branham aussi, avant d'achever sa mission, il nous a pointé. Il a dit, voici sa bouche, voici sa barbe, c'est cela, le Messie. Mais, sauf qu'il y a une petite nuance là. Parce que c'est là où il y a la confusion, une petite confusion. Vous allez remarquer qu'avec Jean-Baptiste et Jésus, c'était deux personnes différentes. Deux personnes distinctes. Mais ici, nous sommes en train de voir une seule personne. C'est là où il y a un grand problème là. Ici, c'est Branham qui représente Jean-Baptiste comme étant le messager. Vous voyez? Et en 1963, quand la nuée de gloire revenue a été photographiée, le même prophète, la voix lui dit, tourne cette photo, et il dit, oh, mais voici sa barbe, voici son nez, voici sa bouche. Il dit, c'est Christ. Le voilà Christ glorifié. Voilà pourquoi, quand les gens refutent, disent que non, la seconde venue n'a pas encore eu lieu, c'est aussi une erreur. Parce que tout ça, ça fait partir de la seconde venue. Mais mon problème ici, c'est quoi? Quand les gens disent que la seconde venue s'est achevée, c'est ce qui est archi faux. La seconde venue a eu lieu, mais la seconde venue ne s'est pas achevée, parce que la seconde venue, il vient pour faire quoi? C'est ça le problème. On doit se poser la question, il vient pour faire quoi? Voilà, je pense que c'est là que je vais aller à ma prochaine question, puisque lors de la première venue, je vous ai posé le but de la première venue du Seigneur Jésus sur la terre. Vous avez répondu. Et quel est le but de la seconde venue du Seigneur sur la terre? Pourquoi il va revenir pour la deuxième fois? Voilà. Il doit revenir pour la seconde fois,
nous avons dit que pour la première venue, il venait pour nous racheter. Et cela s'est accompli à la croix. Mais la seconde venue, le prophète dit le but, c'est pour nous enlever. C'est-à-dire enlever le pouce de la terre parce que la terre sera détruite. Donc, le pouce de Christ ne peut pas être détruit avec les méchants, avec les païens, avec ceux qui ne croient pas à cette venue. Voilà pourquoi il viendra pour nous enlever. Vous voyez? Donc, la seconde venue qui a débuté avec l'envoi d'un message à William Marion Branham ne s'est pas encore achevée tant que l'enlèvement ne s'est pas encore accompli. Donc, cette seconde venue s'achève avec l'enlèvement. C'est-à-dire le départ de l'épouse. L'épouse qui quitte la terre, qui va aller au souper de noces dans une période de 3 ans et demi. Et ensuite, Christ va se révéler aux Juifs avant qu'il y ait la destruction totale de la terre. Ok, pasteur. Maintenant, une question qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé de frère Branham qui nous présente Christ. Il prend la photo sur sa main et la voit le dit de tourner. Il dit, voici sa bouche, voici ses yeux. Alors, vous avez aussi dit que ça, c'est une venue. Quelle est la différence entre cette période-là où la nuée est descendue et Christ s'est fait photographier et le moment où lui-même va venir pour prendre son épouse? Parce qu'il y a certains qui disent que cette photo, c'est Jésus-Christ physique qui est venu. Alors, voilà, on n'attend plus un autre Jésus. Et vous venez de dire tout à l'heure qu'il va revenir pour prendre son épouse. Donc, je constate c'est comme s'il y a deux venues. Au moment où il va prendre son épouse et ce qui s'est passé en 1963. Quelle différence faites-vous entre ce qui s'est passé en 1963 et au moment où l'épouse va être enlevée? Quelle différence faites-vous, pasteur? Moi, je pense que là, toi, tu parles maintenant de deux venues dans cette seconde venue. Voilà, voilà, c'est ça. Non, Voilà. non, on ne peut pas parler de deux venues dans la seconde venue. Okay. Non, on ne peut pas parler de deux venues dans la seconde venue. Okay. Ici, il vient en tant que l'ange puissant pour préparer l'épouse. Parce que le prophète Branham dit dans les 7 sceaux, si j'ai une bonne mémoire, ça peut être entre le 4e sceau, là où il dit que au moment... Non, ça doit être entre le 7e sceau ou la brèche. Là où il dit qu'au moment de cette venue-là, il vient trouver le 7e messager sur la terre. Vous comprenez? Il dit au moment de cette venue, d'Apocalypse 10:1, l'ange qui vient. Ici, il vient en tant qu'ange. C'est pour venir préparer l'épouse, lui donner toute la puissance, lui montrer tous les secrets. Vous comprenez? Et ensuite, il viendra comme un aimant pour qu'il y ait l'attraction, pour que l'épouse quitte la terre. Non pas qu'il y a deux venues dans cette période-là, non. Parce que frère Branham, lorsqu'il parle de la seconde venue, proprement dit, il parle de sa venue physique. Vous comprenez? C'est quand il sera dans son corps physique. Ici, il vient pour être dans le corps de l'épouse, pour préparer l'épouse, pour faire tout ce travail-là, pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. Mais il viendra, parce que ce corps-là est gardé comme mémorial. C'est-à-dire c'est comme un aimant qui viendra. Lorsque ce témoin-là va venir, si tu n'es pas constitué de fer en toi, tu ne peux pas quitter la terre. Donc il n'y a pas de venue dans la seconde venue, il n'y a pas de venue, non. D'accord. Donc je pense que c'est clair, il n'y a pas de venue dans cette deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette deuxième venue qui a commencé
en 1933, comme vous l'avez dit, avec un message. Je t'envoie comme Jean-Baptiste avec un message pour préparer mon épouse, ainsi de suite. Et qui s'achève avec l'enlèvement, c'est-à-dire Qui s'achèvera avec l'enlèvement, puisque l'enlèvement, nous sommes encore c'est-à-dire là. la disparition physique de l'épouse. Nous tendons vers la fin de notre entretien avec le pasteur Ludovic Passy, que nous rappelons qui est pasteur associé auprès du pasteur Massamba à Brazzaville et aussi qui travaille en collaboration avec le pasteur John ici à Indianapolis, dans l'État d'Indiana aux États-Unis. Pasteur, nous allons droit avec la troisième venue. Qu'est-ce qui déclenche la troisième venue du Seigneur Jésus-Christ? Et lorsque l'épouse quitte la terre, ce que nous appelons la seconde venue, c'est-à-dire le but même de la seconde venue qui s'accomplira pleinement avec l'enlèvement. Voilà pourquoi, quand on dit que Jésus est déjà venu, les aigles diront Amen. Jésus viendra, les aigles diront Amen. La seconde venue a déjà eu lieu, les aigles diront Amen. Mais on ne peut pas dire que la seconde venue s'est achevée dès lors que l'épouse est encore sur la terre. C'est ce que un Thessalonicien a même parlé dans l'ordre de l'enlèvement. Il a dit pendant qu'il descend. Ça, c'est le prophète qui parle de ça dans l'enlèvement. Il dit pendant qu'il descend, c'est-à-dire Christ. Pendant, c'est une période de temps. Il accomplit trois choses. Vous comprenez donc? Ce n'est que dans cette période-là, c'est le même Christ qui accomplit ces trois choses-là. Et quand l'épouse maintenant quitte la terre, il se révèle à son peuple juif pour racheter les 144 000 juifs qui seront scellés, qui vont recevoir le même baptême du Saint-Esprit que l'épouse qui va partir dans l'enlèvement. Et ensuite, il va descendre pendant les règnes du millénium. C'est cette période-là que nous appelons la troisième venue. C'est-à-dire Christ qui vient régner sur la terre avec son épouse. Au moment que la terre a été déjà détruite, j'aimerais vous rappeler ici que le feu dont l'apôtre Pierre a parlé, il s'agit que de la troisième guerre mondiale, c'est ça qui va exploser le monde. Donc, lorsqu'il y aura la troisième guerre mondiale, c'est ça qui va détruire la terre. Donc, avant cette destruction, Christ ne peut pas laisser son épouse être détruite avec le pécheur. Notez bien que c'est l'homme qui se détruit lui-même, ce n'est pas Dieu. Parce que c'est l'homme qui va déclencher cette fin du monde-là, qui n'est autre que la troisième guerre mondiale. Et ensuite, la terre sera purifiée. Christ et son épouse descendra pour vivre dans le millénium. C'est ce que nous appelons la troisième venue. Donc Christ qui règne avec l'épouse dans le millénium. Et nous savons bien ici que pendant cette période de 1000 ans, Satan est lié. Et ensuite, il y aura encore une seconde résurrection. Oui, parce qu'une question me vient à l'esprit, puisque nous avons vu lors de la première venue, il y avait un but, c'était le rachat. Oui. Lors de la deuxième venue, c'était un but, c'était l'enlèvement de l'épouse. Oui. Et la troisième venue, y a-t-il un but aussi? Oui, c'est pour vivre sur la terre. Ok. Le retour, donner le repos à l'épouse, et à après, l'église qui a travaillé pendant 7000 ans. Et avec quoi s'achève la troisième venue? Puisque nous avons vu la première venue s'est achevée avec à la croix, comme vous l'avez dit. Et puis la deuxième venue, le départ de l'épouse. Comment va se faire l'achèvement de la troisième venue? Bon, la troisième venue, ça sera une continuité. Vous allez remarquer que quand l'enlèvement a eu lieu, il y a une période de 3 ans et demi
qui restait avec les Juifs, que Christ va se révéler chez les Juifs là-bas, comme Joseph qui s'est révélé à ses frères. Et c'est là que les 144 000 vont recevoir à travers toujours Élie et Moïse. Et ensuite, il y aura le millénium qui va commencer. Et pendant les règnes du millénium, à la fin, nous avons, comment vous appelez ça, Gog et Magog. Parce que nous avons l'Armageddon. L'Armageddon commence après l'enlèvement. Donc, dès l'enlèvement, il y a la période de 3 heures et demie et ensuite c'est l'Armageddon. Donc, c'est ce que nous appelons la dernière bataille de la Troisième Guerre mondiale. Et ensuite, ici, le millénium commence avec le retour de Christ avec son épouse. Ensuite, il y a Gog et Magog. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va provoquer Gog et Magog? Puisque Satan sera délié. Comment Satan sera délié? Lorsqu'il y aura la seconde résurrection, c'est la résurrection générale, c'est-à-dire de tout ce monde-là. Et c'est là que Satan va trouver ce corps-là pour faire maintenant la guerre, ce qu'on appelle Gog et Magog. C'est là que l'armée céleste va détruire et le temps de feu va commencer. Ensuite, pour commencer une nouvelle terre. Pour commencer une nouvelle terre, je pense qu'on va prendre encore rendez-vous avec le pasteur Ludo pour parler de ça, parce que c'est tout un sujet, il y a tellement beaucoup de choses à parler là-dessus. Alors, nous avions parlé de 3 venues, la première, deuxième et troisième. Chers bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez que c'était juste de façon brève, mais j'espère que ça a été très édifiant et ça a été clair, je crois, pour ceux qui vont suivre cet entretien. La première venue, il y a tellement trop de détails, la deuxième venue aussi, tout comme la troisième venue, donc on n'a pas voulu aller en profondeur, sinon ça devait être vraiment trop long. Mais avec le pasteur Ludovic, je crois qu'il du mieux qu'il a pu, il a pu me faire un résumé, si je peux parler du résumé, de la première, la deuxième et la troisième venue. Et il a essayé aussi de florer Gog et Magog, ensuite la Nouvelle Jérusalem. Certainement, prochainement, si je peux revenir ici à Indianapolis, on pourra parler de cela. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, les signes qui s'accomplissent, une femme maintenant aujourd'hui, comme a dit le frère Branham, qui devait être vice-présidente, qui est vice-présidente, les signes qui s'accomplissent, la Russie. Quel est le message que vous lancez à toutes les épouses qui vont vous suivre sur cette chaîne Tabernacle Média? L'épouse de Christ, c'est de leur dire que le temps est là. Le temps urge. Ce n'est plus le moment de se distraire. Parce que dans cette période où tous les signes sont tentés de s'accomplir, l'épouse est distraite. Parce qu'il y a une grande distraction. Et je suis prédicateur, je prêche ce message depuis 1995. Donc j'étais encore très jeune. Je n'ai jamais vu ce qui se passe actuellement dans le monde du message. Ces débats inutiles qui ne diffusent plus, qui ne créent que les inimitiés, les querelles. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens ne respectent plus les serviteurs de Dieu. Mais c'est le temps où, lorsque nous sommes en train de voir les signes qui sont tentés de s'accomplir, que l'épouse devait être prête, s'assurer pour ne pas s'identifier à la Vierge folle. Lorsque le cri avait retenti, c'était le moment où elle commençait à aller chercher de l'huile. Non, le temps est là, mes chers frères. Arrêtons la distraction. Il est plus tard que nous ne le pensons. L'épouse quittera très bientôt. Parce que Frère Branham dit, pour lui, il ne reste qu'une seule chose. C'est le départ soudain et secret de l'épouse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur Ludovic, d'avoir accepté notre invitation sur notre chaîne et page Tabernacle Média. Et nous croyons que l'épouse tout entière dans le monde et ceux qui ne croient pas au seul message qui vont suivre cet entretien seront tous édifiés.
Nous vous donnons encore un autre rendez-vous dans les prochains moments. Je ne sais pas, ça dépend de la façon que Dieu va emmener les choses. Encore une fois de plus, merci beaucoup Pasteur Ludo. Nous rappelons que nous sommes à Indianapolis, dans l'état d'Indiana, ici au domicile du Pasteur Ludo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci.